Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Je m'appelle le docteur Okpaye, Dike Okpaye. Je vous amène cette émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaye, Dike Okpaye, chaque premier jour de la semaine, pour vous aider à démarrer la semaine dans la présence de Dieu. Croyez-moi, l'émission d'aujourd'hui vous impactera. L'émission d'aujourd'hui est chargée de miracles. Tu témoigneras dans le nom de Jésus. Prions d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous t'invitons, Seigneur, viens prendre le contrôle de l'émission de ce matin. Afin que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu me utilises afin de toucher, impacter positivement mes auditeurs. Satan, je te lis et je te débarrasse de leur chemin. Je le couvre et je me couvre de sang de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Aujourd'hui, nous allons partir avec ce thème: comment éviter les erreurs blessantes. Comment éviter les erreurs blessantes. Nous sommes dans le premier jour de la semaine. Il y a ceux qui ont déjà fait leur plan, comment ils vont poursuivre leur activité en cette semaine. Ma prière pour toi, enfant de Dieu, est pour que tu ne tombes pas dans l'erreur blessante. Ma prière pour toi est pour que tu sois en sécurité tout le long de cette semaine, au-delà de cette semaine. Nous allons voir le livre de Psaume 91, versets 10 à 12. Ça, c'est la parole que Dieu a pour toi qui a l'écoute. Versets 10 à 12. Psaume 91, qui disent: aucun malheur ne t'arrivera. Réclame cela, enfant de Dieu, que en cette semaine, aucun malheur ne m'arrivera. Et il a dit: aucun fleuve n'approchera de ta tente, c'est-à-dire ta maison sera en sécurité. Le désastre qui arrive aux autres ne vous arrivera pas. Si j'étais à vos places, j'allais crier Amen. Verset 11. Pourquoi? Il a dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, ça c'est verset 12, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça c'est un père qui aime ses enfants. Ça c'est un père qui protège ses enfants. Il a dit: car il ordonnera à ses anges. Dieu a déjà mandaté ses anges de veiller sur vous en cette semaine. Vos sorties et vos entrées dans vos lieux de travail, dans là où vous faites vos activités. Il a dit que aucun malheur ne vous arrivera. C'est la volonté de Dieu pour que vous soyez dans la paix, pour que vous soyez en sécurité, pour que vous soyez dans la bonne santé. Ça, c'est un Dieu qui veille sur ses enfants. Alléluia. Il a dit qu'il a ordonné à ses anges de vous porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce que ça signifie? L'intention de Dieu est
de vous voir réussir dans tout aspect de votre vie. La volonté de Dieu, le créateur des cieux et la terre, le créateur de l'humanité, est pour que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance puisse réussir, puisse progresser, puisse prospérer à tous égards, sans avoir des histoires, sans avoir des empêchements. Écoutez-moi, l'échec dans l'activité, soit l'échec dans ton lieu de travail, soit la mort prématurée, ne glorifie pas le nom de Dieu. Ils ne sont pas le plan de Dieu pour ses enfants. Le plan de Dieu pour ses enfants est pour que ses enfants soient en sécurité. Le plan que Dieu a pour toi, enfant de Dieu, est pour que tu commences et tu achèves. Le plan que Dieu a pour toi est pour que tu démarres et tu termines. Il y a ceux qui commencent, qui n'arrivent pas à achever. Il y a ceux qui démarrent, qui n'arrivent pas à terminer. En cette semaine, je décrète qu'aucun mal n'approchera votre lieu de travail. Aucun mal ne vous arrivera en cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce que ça montre est que, quel que soit vos projets, quel que soit le plan que vous avez établi, Dieu a déjà employé, si je peux utiliser ce mot, Dieu a déjà employé les anges qui vont vous surveiller, qui vont veiller sur vous, qui seront avec vous. Vous, ça peut être que vous ne peut les voir, mais ils sont là. Parce que vous ne les voyez pas, ne dites pas qu'ils ne sont pas là. Croyez-moi, vous allez sortir dans la paix en cette semaine et vous allez retourner aussi dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec vos oreilles que vous allez entendre les malheurs qui arrivent aux autres. Mais quand ils arrivent à vous, aucun malheur ne vous approchera. Parce que Dieu a déjà ordonné, il a déjà instruit, il a déjà mandaté ses anges de veiller sur vous, sur vos femmes, sur vos maris, sur vos enfants, sur vos foyers, sur vos travails, sur vos activités, vos sorties et vos entrées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son affection sur vous, parce que vous êtes ses enfants, parce que vous êtes sa gloire. C'est vous qui transportez, qui porte la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a investi son énergie, son temps, son pouvoir sur vous. Dieu mérite que nous soyons dans la bonne santé. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour que ses enfants couchent au lit des hôpitaux. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour que ses enfants soient enfermés dans la prison. N'oublie pas que le thème que nous traitons est comment éviter les erreurs blessantes. Comment peux-tu éviter les erreurs blessantes? D'éviter les erreurs blessantes veut dire que tu seras en sécurité. L'échec que les autres voient, tu ne le verras pas. La frustration que les autres voient, tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu sais comment éviter. Maintenant, la question est comment puis-je éviter les erreurs blessantes? Voici comment tu peux éviter. Nous allons partir aussi avec le livre d'Exode, chapitre 23. Nous allons voir à partir de verset 20 jusqu'à verset 21. 2 versets seulement. Comment éviter les erreurs blessantes?
Ceux qui ne savent pas comment éviter les erreurs blessantes, ce sont ceux-là qui n'ont personne qui veille sur eux. Voici ce qu'il a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 91, à partir du verset 11, qui dit: car il ordonnera à ses anges de vous porter sur leurs mains. Pourquoi? C'est pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs. Il y a des erreurs qui ont la capacité de te tuer. Il y a des erreurs qui ont déjà plongé certains gens dans la prison. Il y a des erreurs qui peuvent te donner des maladies. Il y a des erreurs qui peuvent te tuer avant ton temps. Il y a des erreurs qui peuvent te faire perdre ton emploi, perdre l'argent que tu utilises pour faire ton activité. Les erreurs. Voici ce que le livre d'Exode chapitre 23, verset 20 à 21 nous a dit. Il a dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Maintenant, qui est cet ange qui te protège en chemin? Enfant de Dieu, peut-être tu es chrétien. Est-ce que tu es engagé dans ton église? Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu peux le recevoir aujourd'hui. Qui est ton coach? Qui est cet homme qui te donne les instructions et les instructions que tu obéis, que tu suis? Il a dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a ceux qui commencent, qui démarrent le voyage, mais qui n'arrivent pas à arriver à leur destination. Ils se stagnent sur le chemin parce que ils n'ont pas quelqu'un dans leur vie pour leur dire: ne mets pas tes pieds ici, ou ne mets pas tes mains ici. Si un enfant n'a personne qui lui parle, qui lui dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, cet enfant risque de tomber dans des erreurs. Cet enfant risque de se retrouver à la prison. Cet enfant risque de mourir prématurément. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour que nous soyons seuls, sans quelqu'un pour nous encadrer, pour nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il a dit dans verset 21? Il a dit: tiens-toi sous tes gardes en sa présence. Ça, c'est l'instruction que Dieu est en train de te donner. Que celui-là qui l'a mis sur ton chemin, sa responsabilité est pour t'aider à arriver là où Dieu aimerait que tu arrives. La volonté de Dieu est pour que tu puisses accomplir son but sur la terre. Dieu ne t'a pas crié pour que tu meurs prématurément. Dieu ne t'a pas crié pour que tu échoues dans ce que tu fais. Dieu t'a crié pour le succès. Dieu t'a crié pour la prospérité. Dieu nous a crié pour que nous puissions le représenter sur la terre. Pour que nous puissions transporter sa gloire sur la terre. Comment pourrons-nous atteindre ce niveau? C'est pas comment? En écoutant ces anges qu'il a mis devant nous. Voici ce qu'il a dit. Il a dit: tiens-toi sous tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés
car mon nom est en lui. Nous voyons ceux qui n'obéissent pas leur instituteur, ou bien celui-là que Dieu a placé sur ton chemin pour t'aider. Écoutez-moi, il y a cet adage africain qui dit c'est qu'un homme vieux voit en s'asseyant les jeunes, même s'ils sont debout, même s'ils montent sur un arbre, ils ne pourront pas le voir. Je reprends. Ce qu'un homme vieux, un vieux père, voit en s'asseyant, en tant qu'un jeune, même si tu montes sur un arbre, tu ne peux pas le voir. C'est-à-dire, si un vieux père est en train de te dire, mon fils, ne va pas là, peut-être ton pasteur à l'église en train de te dire, ne fais pas ceci, il y a la raison pour laquelle il t'a dit de ne pas faire cela. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois dans la paix. C'est pour que tu ne plonges pas dans le problème. Voici, il dit ici, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Parce que sur le chemin se trouvent les animaux dangereux, les lions, qui cherchent à dévorer les enfants de Dieu. Le diable cherche à te frustrer. Les ennemis, les sorciers, les ennemis cherchent à te faire du mal. Mais si tu obéis à cet homme que Dieu a placé sur ton chemin, l'ennemi ne pourra pas te faire quoi que ce soit. Jésus nous déjà promis dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16 jusqu'à 18, il a dit que je ne vous laisserai pas comme un orphelin. Il a dit que le Saint-Esprit sera là avec nous. Qui est cet homme qui te parle? Qui est cet homme qui t'encadre? Jeune homme, jeune fille, qui est à l'écoute. Écoutez-moi, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu peux le faire de suite. Cette semaine, ce que je vois est que si vous pouvez écouter la voix de Dieu, si vous pouvez mettre en pratique les instructions que vous venez de recevoir aujourd'hui, à travers cette émission, cette semaine vous favorisera. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'essayez pas d'aller seul. Jeune homme, jeune dame, jeune fille, n'essayez pas d'aller seul. N'essayez pas. Parce que l'idée que tu as est que oui, tu connais le chemin. La vérité est que le chemin est rempli de dangers. C'est pourquoi vous avez besoin d'un père, d'un pasteur qui prêche la vérité, qui a de l'expérience pour vous guider, celui que Dieu a mandaté, chargé avec l'onction et avec l'expérience pour vous guider sur le chemin. Ma prière pour vous en cette semaine, enfants de Dieu, et pour que vous ne tombiez pas dans l'erreur. Quand je me lève ce matin pour décréter des paroles, je me tiens sur cette onction et je me tiens sur cet autel. En tant qu'homme de Dieu, je décrète la sécurité de votre vie. Il y aura la sécurité dans ta vie. Enfant de Dieu, peut-être tu as peur de perdre ton argent dans cette activité que tu es sur le point de démarrer. Tu ne perdras pas ton argent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous avez peur de perdre votre vie dans ce voyage que vous êtes sur le point d'embarquer. Tu ne perdras pas ta vie. Tu arriveras à ta destination dans le nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je décrète la sécurité sur vos chemins.
je décrète la sécurité. Vous ne tomberez pas dans les erreurs blessantes. L'Éternel ne permettra pas que vous tombiez dans les fosses que vos ennemis ont creusées contre vous. Tous ceux-là qui ont creusé des fosses, en attendant que vous tombiez dedans, c'est eux qui vont tomber dedans. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de l'Éternel, je les libère sur vous. Je les envoie sur vous, sur vos chemins, pour vous garder, pour veiller sur vos activités, pour veiller sur vos sorties et pour vous ramener à la maison sains et saufs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec vos oreilles que vous allez attendre le malheur qui arrivera à vos ennemis. Mais aucun mal ne vous arrivera. Parce que Dieu a déjà ordonné à ses anges de vous porter sur leurs mains. Vos pieds ne heurteront pas contre les pieds en cette semaine. Vous ne tomberez pas dans l'erreur. Les arnaqueurs ne bouffera pas votre argent. Vous ne perdrez pas votre argent, vos investissements dans la main des arnaqueurs. Les brigands ne vous croiseront pas. Vous ne croiserez pas les brigands sur vos chemins. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine vous favorise. Que la main de Dieu soit avec vous. Que les anges de l'Éternel soient avec vous. Qui veillent sur vous. Qui vous protègent sur le chemin. Aucun mal ne vous arrivera. Aucun mal ne vous arrivera. Toi qui es en train de m'écouter, je décrète dans le nom tout-puissant de Jésus que aucun mal, aucun malheur ne t'arrivera en cette semaine. Tout commencera et tout terminera. Tout commencera et tout achèvera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Je commencerai et j'achèverai dans le nom de Jésus. Je commencerai et j'achèverai dans le nom de Jésus. Aucun mal ne m'arrivera. Les brigands, les voleurs, les tueurs ne me verront pas en cette semaine dans le nom de Jésus. Ma vie est en sécurité. Votre vie est en sécurité. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Que Dieu bénisse les œuvres de vos mains. Que le Seigneur bénisse vos ministères. Bénisse vos travails. Bénisse vos foyers. Vous accorde la bonne santé. Qu'il vous accorde la bonne santé. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Je décrète encore que cette activité-là, cette affaire-là, qui vous amènera au commissariat, ou bien à la prison, ou bien à la justice, s'éloignera de vous. Oh, je dis, cette activité, cette affaire qu'ils ont déjà programmée pour utiliser, pour vous amener au commissariat, à la justice, en prison, cette activité-là ne vous approchera pas. L'Éternel ne permettra pas que vous tombiez dans le piège de vos oppresseurs. Dans le nom de Jésus. Que le ciel confirme la parole de son serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je reste toujours le docteur Opaye, Dike Opaye, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Ailes, situé à la Riviera Palmyre, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Rejoignez-moi pour que ensemble nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas encore abonné, faites-le. Écrivez-moi. Peut-être vous avez des préoccupations que vous méritez que je remette entre les mains de Dieu. Écrivez-moi. Et soyez assurés que tu feras partie de ceux-là qui vont témoigner en cette semaine. Au revoir.